Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une légende venue de Louisiane. Il s'agit du Bye Bye Man. En 1920, à Algiers, en Louisiane, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche, tout comme ses cheveux, et ses grands yeux clairs reflétaient le ciel. Il était étrangement beau. Ses parents, dont personne ne savait rien, l'avaient abandonné à la naissance, et il avait été confié à l'orphelinat local. En grandissant, le garçon s'est révélé difficile, et il avait commencé à se montrer violent. Certains enfants le craignaient, d'autres le tourmentaient. Au final, il n'avait pas d'amis. Il avait essayé de s'enfuir de l'orphelinat à plusieurs reprises, mais il avait toujours été retrouvé et ramené. Une nuit, il avait poignardé une infirmière avec une grande paire de ciseaux, et plus personne n'a dû parler de lui. Il vivait comme un vagabond, suivant les lignes de chemin de fer et sautant de train en train pour se déplacer, laissant ainsi libre cours à ses à tuer au hasard de ses rencontres. Des cadavres horriblement mutilés avaient été retrouvés dans tout le pays, ou tout du moins dans le sud. Des rumeurs avaient alors commencé à courir sur un albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime le long des voies ferrées. Il était devenu une légende, une sorte de monstre dont on chuchotait le nom. Les témoins, pour la plupart des employés du chemin de fer, parlaient d'un homme. Mais était-il encore humain? Au visage livide, des longs cheveux blancs et des lunettes noires. Il était toujours habillé de la même façon. Il portait toujours, été comme hiver, un grand manteau de pois et un chapeau à large bord. L'un de ses poignets était agrémenté d'un tatouage, et dans sa main osseuse et blanchâtre, il tenait un sac à bandoulière. Et il lui servait à transporter les langues et les globes oculaires qu'il prélevait sur ses victimes. Au fil du temps, sa vue s'était détériorée. Il était devenu aveugle et il avait commencé à développer certaines capacités psychiques. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui ou disait son nom à haute voix, alors il l'entendait et il prenait le train pour se rapprocher de lui. Leurs pensées le guidaient comme un phare dans la nuit. S'ils arrêtaient de penser à lui, alors il les perdait. Pour l'aider dans sa tâche, il s'était fabriqué un compagnon, cousant littéralement les langues et les globes oculaires ensemble. Il avait réussi à lui donner vie grâce à ses connaissances en magie noire, ou peut-être en vaudou, personne n'en était sûr. Il l'appelait le Gloom Singer. Quand il arrivait dans une ville où il avait été appelé, le Bye Bye Man envoyait son chien maléfique sur le malheureux qui avait osé penser ou parler de lui. Certains ne savaient même pas d'où il connaissait son nom. Une fois sa proie localisée, le Gloom Singer se mettait à siffler d'une manière particulière pour prévenir son maître. Il était en fait ses yeux. L'épouvantable créature se détériorait en permanence, et le Bye Bye Man devait tuer sans cesse pour se procurer les langues et les globes oculaires nécessaires à sa restauration. « Où est le Bye Bye Man maintenant » demanda un soir un petit garçon. « À Chicago » lui répondit aussitôt l'esprit d'une table de Ouija. « Il vous connaît, il se rapproche. »